Let's go, l'éducation à la sexualité. Alors là, c'est un documentaire. La fabrique du mensonge de France 5 qui revient sur toutes les polémiques autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à l'égalité. Et à l'égalité donc à l'école, avec toutes les offensives donc de tous les soit pseudo-syndicats, associations, lobbies d'extrême droite, catholiques intégristes, qui veulent pas qu'on coupe le zizi à leurs enfants et surtout pas que ce soit les trans et les drag queens qui le fassent. Et donc du coup ils sont très 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 vénères. Donc il y a le syndicat de la famille, il y a les mamans louves, enfin il y a tout un tas de trucs quoi, qui font leurs petits tracts, leurs manifs, qui nous cassent les couilles, ce qui fait qu'en fait l'école est paralysée, vraiment le ministère de l'éducation est paralysé. Là ils ont, ça fait 1 an qu'ils écrivent un putain de programme très mou, très très le minimum du minimum, on met pas de buzzword en mode intersexe, asexualité, etc. Le programme est en ligne, vous pouvez aller le voir, il y a plein de trucs très problématiques mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et en gros face à ça, la gauche, on sait pas trop où elle est, on sait pas trop où est le rapport de force. Et les profs se pissent dessus. Let's go! Tisser des relations avec les autres, découvrir le corps, les émotions et le consentement, différencier le sexe et le genre, ou encore apprendre ce qu'est l'emprise, la soumission chimique ou l'inceste, tout cela sera désormais enseigné à l'école, de la maternelle. C'est si faux pour l'inceste. Jusqu'au lycée à partir de la rentrée prochaine. Le résultat d'un long, très long combat. Ce soir, dans la Fabrique du mensonge, nous vous racontons comment, ces dernières années, parler de sexualité à l'école a suscité fake news, pression et violence de la part des franges les plus conservatrices de la population. Voulant de bonne foi protéger leurs enfants, de nombreux parents ont mené et continuent de mener une croisade contre ce que l'on appelle officiellement l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Qu'est-ce que l'application de ces programmes à l'école va changer? Est-ce à la hauteur des enjeux? Et doit-on craindre de nouvelles tensions? Moi j'aime bien qu'ils disent de bonne foi parce que je pense qu'il y a vraiment des parents, ils sont vraiment matrixés, tu vois, parce que comme t'as pas une politisation nécessairement féministe, notamment des mecs, et dès qu'il y a un truc qui arrive dans leur vie, c'est, j'ai envie de dire, que le complot péto-satanique. Et bah je comprends, j'aime bien qu'ils disent ça, tu vois, parce que je pense qu'il y a plein de parents, ils sont paumés, ils ont vraiment peur prom dog de ce qui va se passer pour leurs enfants, même s'il faut le rappeler, une majorité de Français est pour l'éducation à la sexualité, et les lycéens et les collégiens aussi. Il y a la propagande d'extrême droite quand même très forte, très efficace dans les fake news quoi. Après on peut dire la même chose des racistes. Bah oui, de bonne foi ce parent tue son gosse trans, mais vraiment, bah vraiment c'est ça. Oh mais en vrai c'est ça. Enfin c'est ce qu'il faut comprendre avec la domination adulte, c'est que les gens ils ont des bonnes intentions. C'est ça en vrai hein. Bah oui, mais c'est que vraiment c'est une dinguerie. Mais en fait la domination adulte ça fait que t'as des bonnes intentions mais qu'en vrai tu niques ton gosse quoi. Et voilà. C'est la domination adulte, hein, c'est bah oui. ça. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Bah oui. Je pense faire le bien alors que je fais les pires dingueries à mon gosse, genre en mode je fais thérapie de conversion. Vraiment c'est une dinguerie. Sur l'emploi du temps, c'était marqué séance ES. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà? Dis-moi si. Éducation sportive. Non. Éducation. Le dernier de la classe. Alors, éducation à la sexualité. Tu répondras sans pipe. La question. Moi je verrai. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui posera une question et ça va engendrer d'autres. Oui, vraiment. Je pense que ça va être ça. Oh, c'est trop chou. Les questions, je vais rien dire et je vais attendre que quelqu'un parle. Par contre, je trouve ça tellement chou, ça me donne tellement envie de faire des cours aux gamins, mais j'adore ça. J'en ai fait une fois, j'ai tellement kiffé, c'était trop bien. En plus, il y avait des petits mascus en mode oui, moi si je m'identifie à un porte-avions. Et bah j'ai trop kiffé quand même. Je trouvais ça trop mimes quand même. Je me suis dit, oh ça va, ils parlent quand même encore avec nous. En plus, ils ont vraiment 15 ans, quoi. Ils ont des boutons partout et ils sont un peu... C'est trop gênant. Tu nous as dit que les garçons avaient une érection, mais est-ce que les filles, elles en ont une aussi? Je sais qu'il y a le clitoris qui peut gonfler. Est-ce que vous savez tous que c'est un clitoris? En gros, c'est une sorte de bouton, on va dire, à l'extérieur, mais c'est aussi un organe interne et c'est fait 100% pour le plaisir chez la femme. Ok. Et un clitoris? Là, désolé, est-ce qu'on peut faire pause? Cette meuf, c'est elle qui devrait faire le cours. Mais c'est ce qu'ils disent, il y a un rapport du CESE,
CESE, ouais, qui faisait une recommandation comme quoi ça devrait être les adolescents qui devraient faire les cours d'éducation à la sexualité. Genre en mode tu formes des adolescents et ils forment d'autres adolescents, tu vois. Et ben en vrai, c'est pas con parce qu'ils s'écoutent plus à cette époque-là entre ados plutôt qu'un adulte. Et en fait, elle est trop basée, désolée, on voit le féminisme Instagram, ce que ça fait de bien quand même. Le féminisme un peu... On critique quand même beaucoup. Mais oui, celui qu'on critique, bah putain, il est trop fort pour ça parce que, désolé, mais ça c'est sûr que c'est vraiment ça. Ou alors tu ramènes ta grande cousine trop slay, mais vraiment, mais c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense que c'est ça qu'il faut développer parce que vraiment le prof de maths qui va te parler d'égalité, qui est un peu cringe et qui te regarde bizarre des fois, que t'as l'impression qu'il te drague, franchement j'ai pas envie que ce soit lui qui me fasse des cours. Notre génération, on a la possibilité de voir internet pour répondre à nos questions, donc... Sur YouTube, sur TikTok, on entend plein de mots souvent. Et aussi, il y a les amis qui nous disent de ces mots des fois. Enfin, ils nous en parlent. Ils nous en disent de ces mots. Mais par contre, le truc aussi, le biais là-dedans, c'est que t'as les meufs qui vont écouter plein de trucs féministes et tout, qui vont être machin, et à côté, t'as les mecs qui s'envoient Alex Hitchens en intraveineuse, quoi. Ah ouais, ça, genre ça, c'est grave, en fait. C'est ça qui est Parce triste. que toi, tu m'avais parlé de ça, tu m'as dit il y avait une division genrée sur le savoir. Ah, de ouf. Immense, et en fait, quoi, oui et non. Quand t'étais en classe. Oui et non. Parce en vérité, les filles, elles aiment les cours d'éducation à la sexualité, mais les mecs, dans la classe, on avait fait un quiz où en mode... on voyait ceux qui... Et en fait, il y a des écarts de ouf même dans la classe. C'est-à-dire qu'il y en a, vraiment, ils sont au stade, genre, encore à jouer au Barbie en 3e, tu vois. Genre, ou alors à jouer vraiment au foot toute la vie, genre, tout ce qui est sexualité, ils connaissent pas. Mais oui, mais même au niveau du corps et tout. Ouais. Donc, en fait, t'as un corps qui change plus vite. Bah, du coup, tu te poses plus des questions plus vite par rapport au fait qu'en plus, bah, surtout pour les filles notamment, t'as la sexualisation qui arrive, quoi, de part des vieux mecs de 40 ans qui te regardent dans la rue comme si t'étais toute nue, quoi. Et du coup, t'as ces grosses divisions, ce qui fait que déjà, bah, t'as des gens sur les... leur avait fait un quiz, il y en a, ils étaient vraiment genre... Ils avaient presque tout faux, quoi. Et c'est quoi le quiz? Et les quiz, c'était vraiment des questions genre consentement, des questions IST. En fait, on avait vraiment un grand quiz, tu vois, genre pour... Et en plus, elle était trop marrée parce qu'ils étaient en compétition. Mais c'est pas dur, le niveau, quoi. C'était un peu dur quand même, hein. Et il y a des mecs dans la classe, ils étaient trop forts. Genre, ils ont pratiquement répondu tout de bon. Et en plus, c'était les mecs qui savaient plus que les meufs. Mais par contre, les meufs étaient plus réceptives au discours, genre égalité, féminisme et tout, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je résumerais. En fait, ils savent. Ouais, ils savent, mais ils sont pas féministes pour autant. Voilà. La sexualité. On va parler de quelque chose. Au cours de ces séances d'éducation à la sexualité, on n'impose rien aux élèves. Oh, c'est-à-dire qu'on va définir avec eux des choses qui nous semblent nécessaires, comme le consentement. On va parler de loi, mais on ne leur impose rien. Comment savoir si on aime ? Comment savoir si on n'est pas ou plus amoureux? Bah ça, c'est hyper important de le rappeler, tu vois, de qu'on n'impose rien. En effet, tu poses des questions et tu ouvres à la discussion et tu... En fait, c'est les élèves qui parlent entre eux, qui échangent leur point de vue. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée genre vraiment du dialogue de manière intéressante sans imposer de manière verticale. Et en fait, à part des définitions d'organes, de machin, de trucs, ou alors la loi qui dit le viol, c'est puni par la loi, en gros, c'est ça, le max que tu donnes de manière verticale comme information, en fait. Bah... Là où c'est vrai, c'est que les critiques du coup de l'extrême droite ils ne marchent sur ça, plus du coup. Ils font que dire que on leur impose des choses. Non, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux, même par exemple. Enfin, en fait, et en plus souvent on pose des questions. Par exemple, sur la première fois, on dit alors est-ce que genre pour vous, à quel âge il faudrait faire sa première fois, à quel âge vous trouvez ça bien, c'est quoi les pressions, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Et en fait, à partir de ce qu'ils disent, on voit différents points de vue. Et après, les élèves eux-mêmes, ils font leur propre opinion. Le but, c'est vraiment pas d'imposer grand-chose, quoi. À part l'égalité, à part des trucs qui sont dans la loi. Nos enfants, mais vous savez, tu sais que c'est le fumeur en plus, c'est hyper intéressant parce que justement dans le programme là qui est sorti, ils ont enlevé le terme d'asexualité parce que vraiment Crary, réarmement démographique et tout, c'est un des seuls mots qui a été retiré. Alors intersexe par contre c'est resté et tout, mais c'est vraiment c'est vraiment grave. Vraiment, c'est trop une dinguerie. Genre, la sexualité pose problème en France, tu vois. Alors que, tu vois, tu sais, les gens, ils disaient toujours être asexuel, c'est une vraie oppression, quoi. D'où le LGBTQIA+, etc. Et il y en a d'autres qui disaient, ouais, mais non, c'est bon, vous baisez pas, n'en faites pas non plus une identité. Mais en vrai, franchement, les asexuels sont menacés, menacent la République. Non. La pédophilie officialisée à l'école. Ils veulent faire de nos gamins des trans. Je sais pas, c'est moi qui hallucine ou... Je crois que les parents, ils ont des peurs, des angoisses légitimes. Il n'y a pas de sexualité chez les enfants. Et que peut-être on n'a pas su assez expliquer.
École et sexualité, deux thèmes inflammables qui depuis quelques mois touchent la Belgique et la France. 4 incendies cette nuit. Après, moi, je veux bien qu'on n'ait pas su expliquer, mais le truc, c'est qu'ils veulent pas comprendre aussi ces gens-là, quoi, parce qu'ils sont juste transphobes, ils sont juste. Oui, mais il ne faut aussi, pas à un certain sous-estimer le moteur de radicalisation vers la droite que c'est. C'est-à-dire, moi, Ouais. j'ai vu des mecs, CGT, donc souvent plus de gauche. J'ai vu des gens qui sont traditionnellement de gauche, qui ont commencé à tourner de droite par ces affects-là, par ces trucs-là sur les enfants, non, mais c'est vrai. Et sur c'est plus le des rôle hommes, de je parents. dirais, parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus des hommes, mais après, il y a quand même pas Pas mal de que, mecs hein, aussi. vraiment hein. pas que des hommes. J'ai vu Ouais, beaucoup des de, meufs un peu paumées aussi. de mères aussi. Il faut se rendre compte que c'est un vrai moteur et c'est pour ça qu'il faut avoir un discours offensif dessus, quoi. Vraiment. Non, ouais, il y a beaucoup de meufs. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu, moi. Ouais, beaucoup de non, mères je sais aussi. pas. Hein. Ouais, moi, Sur je les pensais que TikTok c'était et tout, il y en plus a des beaucoup. mecs, hein. mais en fait, vous avez sûrement raison. hein. Dans des écoles de Charleroi. À brûler, honteux. Sébastien, va voir un psy. l'enfer à ces personnes. On a eu quand même quelqu'un qui nous a dit qu'il allait nous mettre une balle dans la tête. Le fait de voir une enseignante jetée en pâture auprès d'individus dangereux, je me suis rendu compte qu'on pouvait craindre pour la vie d'un fonctionnaire. Ils veulent en faire des petits objets pour ces salopards de pédophiles. Derrière cette campagne mensongère sur le contenu même des séances, Ah oui, ça c'est intéressant. Il y a deux choses intéressantes. Capable de faire pli. Il y a deux choses intéressantes. Déjà, bon, il y a avant Rachida Dati. Najat Vallaud-Belkacem. J'ai On confond confondu. les Arabes. Ouais, j'ai confondu deux Waouh. Arabes. Belkacem qui avait fait une avancée sur ça. Comment ça s'appelait Ouais, son truc les abécédaires de l'égalité. Voilà, et c'était pas déjà le truc le plus radical, mais bah c'était non. déjà un début. Et comme là, le programme n'est pas radical. Voilà, et c'est c'était pareil. déjà de dire que bon, le genre existe. On était à ce niveau-là à l'époque, c'est-à-dire il y a le sexe, il y a le genre, et donc elle rappelait que le genre existe. Et il y a ça aussi qui est intéressant. Donc là, vous voyez, il y a des catholiques du coup d'extrême droite et avec des musulmans. Et toi, tu m'avais montré, tu m'avais parlé de ça, du fait que qu'ils investissent aussi beaucoup d'argent à essayer de parler aux musulmans qui de base s'en foutent de ces questions-là. C'est pas vraiment leur sujet. Ah ouais, Tu vois, je ils t'ai sont dit pas à ça. fond. Oui, et qu'il y avait une attaque d'été dessus où du coup des prêtres allaient voir des imams pour leur dire ouais, là il y a un truc sérieux en ce moment, il faut qu'on en parle, parce que c'est pas un sujet forcément de politisation de base chez les musulmans. Tu vois, vraiment en tant que comme les catholiques avec Ouais, le manif et pour tu tous vois, et moi, tout. ça C'est m'énerve qu'ils les mettent la manif pour à tous. égalité, alors que la vérité, c'est que Voilà. la plupart du temps, c'est que des lobbies catholiques d'intégristes. Voilà, c'est exactement ça. C'est des lobbies catholiques qui essayent d'incorporer leur angoisse sur les musulmans. Pour que ça leur Parce que retombe la dessus, manif en pour plus, tous, tu rappelez-vous, vois. la manif pour tous, c'est les catholiques. Il n'y a pas Ouais. de musulmans, ou très peu. Très peu, oui. Et ben là, ils se disent bon, cette fois-ci, on va essayer de mettre les musulmans avec nous, quoi. Mais en plus, mais surtout, pourquoi ils font ça? Parce que comme ça, tous les gauchistes de l'éducation nationale, au lieu de taper sur les cathos, ils vont taper sur les Oui, musulmans. et ils se disent- ça va nourrir l'offensive islamophobe, quoi. Parce Bah que oui. de toute façon, ça leur retombera dessus. Donc c'est vraiment le meilleur délire pour les cathos intégristes. Bah oui, parce que si c'est que l'Église. Comme ça, ils portent leurs intérêts, mais en. Non, mais si c'est que un truc de l'Église, fou. t'as tous les laïcars classiques Bah de, oui. de l'époque qui sont là. Ah, mais c'est l'Église qui nous attaque. Comme pour la Ouais. manif pour tous, c'est les cons, en mode quotidien aussi, tu vois. Quotidien qui se moquait Ouais. des cathos, tradicatos en disant ah bah regardez, c'est eux qui nous attaquent. Mais quand tu mets le musulman dedans, bah là, ça légitime. Ah bah oui. C'est la religion qui nous attaque. Et les musulmans, bon, il n'y a pas besoin de justifier, on va les attaquer directement, quoi. Et c'est un truc de fou, hein. Donc c'est C'est parce que comme ça, non, mais c'est vraiment grave, quoi. C'est vraiment. Bref, ça me c'est déprime. très fort stratégiquement, mais c'est horrible, quoi. Oui, alors que du coup, vraiment, les trucs genre parents vigilants, SOS éducation, etc., c'est que des trucs de Cato, Civitas, etc. derrière, quoi. Le gouvernement. C'est le prolongement logique de 10 ans d'attaques complotistes, d'attaques réactionnaires. comment la désinformation a transformé en quelques années à peine un sujet d'éducation en enjeu politique. Ne laissez pas des intervenants extérieurs apprendre à votre fille de 6 ans que, si elle le souhaite, elle peut devenir un garçon. L'idée, c'est d'infiltrer les écoles pour faire de la politique. C'est faire de la politique à l'école. De simples questions qui divisent pourtant notre société depuis toujours. L'école a toujours été un champ de bataille. Bah oui. Après tout, l'école républicaine avec Jules Ferry, On peut dire Bourdieu, hein. de faire entrer dans la République les citoyens à partir de l'école. Régulièrement, l'institution scolaire est au cœur de nouvelles polémiques et de nouveaux débats, comme la défense de l'école privée en 1984, Ça, c'est... ou la laïcité. Ça, c'est la dernière grosse
victoire de la droite, hein, qui manifeste pas souvent, qui fait pas souvent beaucoup de manifs dans la rue, et ben la fois où ils ont été le plus nombreux là historiquement, peut-être sur les 30, 40, 50, 60 dernières années, c'était pour garder l'école privée. Et Mitterrand a flanché et n'a pas réussi à supprimer l'école privée. Ce qui aurait été une avancée immense de gauche, quoi. L'EVRAS. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un enseignement optionnel dans les écoles belges depuis les années 70. La réelle. Projet qui doit rendre obligatoire 4 heures d'EVRAS en 6e et en seconde. La ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Au départ, on faisait de l'éducation sexuelle dans les écoles, essentiellement pour faire de la prévention contre les grossesses non désirées. Et puis, en fait, on a élargi la notion au fur et à mesure des évolutions sociétales. Donc, c'est réfléchir de manière critique, notamment, par exemple, au rôle, au stéréotype de genre, au rôle fille-garçon. Et puis aussi, essayer de leur apprendre leurs droits, notamment donc, le droit de grandir sans violence, le droit à leur intégrité. Donc, c'est basé, quoi. Oui, c'est basé. Et c'est déjà mais, la base, quoi. C'est le oui, minimum. mais bon, apprendre les droits aux enfants, oui, il faut, comme Orochi dit, vous n'avez pas de droits. Tu sais, t'apprends les droits aux enfants, après ils constatent les faits. Tu sais, c'est quand même un peu matrixant, genre. Tu te dis, ah oui, mais sauf que mon prof, il me punit, mon prof, il fait ci. Quand je suis à l'internat, j'ai pas d'intimité, donc non, en fait, t'as pas de droit. Ton gros oncle, il touche la nuit. C'est la blague Merci, que tu dis. Orochi. Non, mais c'est la blague que tu dis que bon, si on apprend vraiment les droits aux enfants, en fait, ils iront pas à l'école parce qu'ils diront ah mais en fait, tu m'emmènes dans une sorte de prison. Bah oui, c'est ça. Donc non, en fait, où j'ai pas le droit à beaucoup de choses. Pour répondre aux questions des enfants, ils peuvent s'appuyer sur un nouveau manuel à leur disposition, le guide EVRAS. Le guide des contenus, c'est 300 pages adressées aux animateurs. Une animation EVRAS à l'école, en fait, part toujours du questionnement des enfants et des adolescents, ne va jamais susciter ou anticiper des questions. Et donc, le guide est bien une référence pour l'adulte qui est en face, pour se dire, tiens, voilà quel type de questions pourrait se poser à cet âge-là et voilà comment je pourrais l'aborder. Le guide EVRAS. Une boîte à outils divisée en 9 thèmes comme les sentiments et les émotions, le corps et le développement, ou l'identité de genre, à destination de 4 classes d'âge qui s'étalent de 5 à 18 ans. Voilà aussi, attends, ça c'est Marie important, Drouzy. parce que c'est pareil en France. À destination de 4 Progressif. Bah oui, parce que Qui c'est ça le s'étale de mensonge à 5. chaque fois qu'ils disent. C'est oui, à 6 ans, à 5 ans, ils vont te parler de faire des fellations, ils vont te parler de vraiment l'aspect technique, on va dire, de la sexualité, alors que c'est complètement faux. Et ça, c'est un truc, par exemple, sur TikTok, les gens, ils y croient beaucoup. Oui, alors par exemple, là, tu vois, je vois plaisir et sensation corporelle. Là, c'est le truc belge, mais désolé, mais dans le programme. Non, mais là, c'est les Belges. Dans donc, le programme c'est pas français, il nous. n'y a rien de tout ça. Hein. Vraiment, le programme français, 5 à 8 ans, c'est vraiment genre les trucs de base. En fait, on apprend les notions d'excitation, de désir et de plaisir que genre à partir de la seconde hein, dans le programme français. Donc vraiment, rien de tout ça. Et toujours en rappelant que en réalité, déjà, j'aimerais bien savoir dans le chat qui a eu des cours sur la sexualité. Bah oui. Souvent, déjà, surtout, ils sont pas faits en fait. Bah Faut surtout toujours qu'ils rappeler ne ça, sont ils pas sont faits, mais pas bien sûr, effectués, mais parce que personne les les fait. profs, ils ont la flemme, comme Ils ont des programmes disait, surchargés c'est aussi que- des fois, donc ça passe à la trappe. Oui, surtout, non mais surtout qu'il y a un autre truc. Ils savent Ils pas ont faire. pas envie. Ouais, ils ont peur. Pas Ouais, envie. ils ont peur Genre aussi. vraiment premier degré, ils ont pas envie. Il y a plein de mecs déjà, même si maintenant les profs c'est une profession féminisée. N'empêche qu'il y a plein de mecs déjà, ils sont même pas pour en fait en réalité. Et les meufs, elles sont là en mode ah non gênées machin, elles savent pas comment. Et vraiment les profs ils nous disent mais comment on fait? Mais frère c'est pas compliqué. Tu prends ce qui est dit, tu fais les quiz, tout est expliqué. Genre y a rien qui est compliqué. Et c'est vraiment juste à un certain point, vraiment, ils en ont rien à foutre. Ils ont pas envie de faire ces cours. Ah, ils ont peur faut se remettre à ça. oui, mais des parents qui vont venir te chercher Soi-disant, des la trucs. réalité, c'est que les parents le font quand même très très peu. Et après, le problème de. Germaine Fourchette qui dit moi je travaille en primaire et je connais quasi aucun Germaine prof Fourchette. qui fait ses cours. Mais oui, mais voilà, aucun oui, mais vraiment. Mais c'est qu'en fait, ils Oui, mais ont au la pire, flemme. Vraiment. Au pire, tu prends des intervenants extérieurs. Crois-moi que t'en trouves. Hein. Des Ah bah non, étudiants en mais parce qu'il master faut de les genre payer, qui veulent. Max. Mais non, les étudiants en master de genre que tu fais venir gratuit. Ah bah oui, moi je suis ça venue leur faire- gratuitement. Oui, Oui, ça va leur Bah, faire plaisir. Super. C'est surtout, ils n'ont pas envie.
Mais surtout, parce que, attends, les profs, en même temps, genre, ils ont déjà plein de trucs à faire. Et s'il faut qu'ils planifient la venue, moi, je me rappelle que c'était tout un bordel parce qu'il faut que le directeur soit d'accord. Donc là, par exemple, il y avait une meuf voilée dans ma classe. On lui avait dit qu'elle pourrait participer au truc, aller donner des cours dans un collège du 93. Ah bah non, t'es voilée, donc tu peux pas. Parce qu'une femme voilée va expliquer genre l'éducation à la sexualité. En fait, ils peuvent même pas parce que bon, t'es une meuf voilée, voilà. Donc, de toute façon, c'est déjà un bordel pas possible. Ils pour disent le organiser problème ça. des intervenants, c'est que ça doit être validé par bien les mairies. sûr. Oui, mais les mairies vont pas s'opposer à des profs, à des étudiants en ça master dépend, genre. hein, ça Normalement, dépend, à part, ça dépend, hein. peut-être le Valois-Perret, oui, c'est parce vrai. que moi, dans ma mais classe, certaines, ils vont tu refuser. vois, tout de suite, imaginons dans ma classe, en plus, il y a des personnes trans. Si c'est eux qui vont donner les cours, t'imagines, en vrai, Ouais, oui. le truc en mode avec quelqu'un de trans qui m'a donné les cours, papa. Oui, en vrai, c'est surtout un manque de courage, une C'est peur, un manque de et aussi courage un manque de total. temps. C'est-à-dire, c'est des trucs qui passent à la trappe. C'est comme. C'est les deux en même temps. Non, mais c'est comme on avait histoire, géo et comment ça s'appelle, éducation à la citoyenneté. Mais oui. Éducation à la citoyenneté, tu le faisais jamais. Ah bah en ça, fait. ils le font. Ah si, arrête. Ils adorent dire Moi, la je sais que c'était le laïcité, truc, en tout cas. Quand fallait couper, ça coupait. Oui, oui. Maintenant, Oh, j'imagine ouais. qu'ils vont plus le faire Moi, pour je trouve, être islamophobe, quoi. Ils me l'ont fait quand même pas mal. La laïcité, c'est détester les Arabes. Bah oui, mais surtout que en plus, il faut pas sous-coter le nombre de gens qui ont pas un bon rapport à leur sexualité et pas sous-coter le nombre de profs qui sont là en mode les collégiens sont horribles, nanani, ils vont me mettre mal à l'aise, ils vont essayer de me faire des questions provocantes, tu vois, genre Ouais. ils ont peur en fait des questions provocantes et tout, soi-disant, alors qu'en vrai c'est des petits, genre ça va les questions provocantes, tu les remets vite fait à leur place, tu leur dis, tu vois, genre c'est vraiment mais c'est vraiment genre ils ont pas envie, genre la vérité c'est ça m'énerve, c'est des victimes parce que ils sont comme ils sont dans la domination. Mais il y a un peu de ça. Dans ce guide, pour les 5-8 ans, il est notamment question de droit à l'intimité. Les enfants vont progressivement construire leur territoire intime, en fermant par exemple la porte des toilettes ou en refusant un câlin. Les 9-11 ans peuvent être informés sur les cycles menstruels et les 15-18 ans sensibilisés aux sanctions liées au cyberharcèlement. Au milieu de ces 300 pages, 5 lignes parlent d'orgasme, 5 de transidentité et 8 de masturbation. Des thèmes évoqués sans tabou. Tu vois, par exemple, pareil, là, c'est là qu'on voit qu'en fait, la version belge, elle est vraiment plus progressiste, parce que dans le programme, là, français, on parle pas de transidentité, on s'est mentionné une fois et même pas, je suis même pas sûre, je crois que c'est mentionné peut-être une fois. L'inceste, 2 fois, on dit jamais à aucun endroit de définir l'inceste, on dit juste, sache qu'il y a l'inceste, voilà. Sache qu'il y a des violences qui peuvent être faites par des adultes, que ce soit des personnes extérieures, enfin non pas des profs, genre des personnes extérieures à ta famille et de ta famille, un truc comme ça. Donc déjà, on te dit pas définir l'inceste, quels sont les mécanismes de l'inceste, en quoi ça joue sur le fait que y a une structure familiale et qu'en fait l'inceste ça s'inscrit dans tout un contexte familial, etc. Ça, on te dit rien du tout là-dessus. Et après sur l'orgasme, on t'en parle quasi pas, genre à part c'est vraiment genre au lycée. Et masturbation, on n'en parle pas du tout, ce n'est même pas mentionné. Oui, et pourtant, quand tu vois les TikTok des réacs et des gens dessus, ils te font croire que le programme, c'est né que ça, justement. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. En plus, la plupart du temps, c'est concentré sur Internet, le cyberharcèlement. Alors ça, on dirait qu'il n'y a que du harcèlement sur Internet. Hein. À croire qu'il n'y a pas des darons de 40 ans qui te harcèlent en sortant des cours et qui te regardent... même à l'école même. Hein. Ah mais oui, mais même à l'école. C'est très physique des fois. Ah bah hein. oui. Et puis c'est très les profs par contre qui harcèlent des élèves et qui les humilient, ça on n'en parle pas. Ah Quoi. non, les profs sont parfaits. Toujours les profs sont parfaits. Les profs sont mignons. Bah non, puisque en plus c'est eux qui te font les cours d'éducation à la sexualité, qui t'apprennent que l'égalité c'est important. Alors ils peuvent pas t'humilier dans le même temps, Non, bien sûr, ça n'a j'ai rien jamais à vu voir. un prof m'humilier parce que j'étais noir en classe. Non, ça serait vraiment... Trop ça n'est bizarre. jamais arrivé. Ouais, vraiment bizarre. Jugement. La masturbation volontaire pourra commencer dès cette tranche d'âge, et il sera important que les jeunes puissent poser leurs questions et enlever toute source de stress et d'anxiété à ce propos. Donc c'est un travail colossal qui a été fait pendant plusieurs années par une plateforme qui reprend toutes des associations qui s'occupent non seulement de santé sexuelle, mais aussi d'éducation, etc. Donc il n'y avait rien de spécial qui, à ce moment-là, nous indiquait qu'il allait y avoir une levée de bouclier. Oui, t'as raison, Bamf, sur le consentement qui doit être qu'en gros, c'est une notion transversale tout au cours de l'année, mais ça, faut pas le dire aux profs, parce qu'il y a plein de profs. De toute façon, mais c'est ça, après, le problème du consentement, c'est que après si les élèves vont te dire, genre, je pense que c'est l'angoisse des profs aussi, de dire, ah bah du coup, les élèves vont refuser de travailler. Non, mais parce que si c'est ça le consentement. Non, mais c'est vrai. Tu le prolonges. Si tu prolonges le consentement au-delà, parce que comme si le consentement, c'était une notion de toute façon qui n'avait attrait que dans la sexualité. Non, mais tu vois, genre, ça, c'est complètement ridicule. Le consentement, bah, c'est structurel. S'il n'y a pas de consentement Attends, tu dans veux me toutes les dire sphères que- de la société, il n'y en aura pas dans le cul. Tu veux me dire que voilà. quand je faisais pas mes devoirs,
et qu'on me mettait au coin, c'était contre mon Sans consentement. chercher à comprendre de pourquoi, tu vois. Ah ouais, terrible. Donc après, c'est ça aussi le truc, c'est que vraiment doser. Alias El Massi est sur les réseaux sociaux. Professeur de mathématiques, mère de 4 enfants et adepte de théories covido-sceptiques. Covido-sceptique. Alors c'est 300 pages, c'est lourd. Ça Ancienne gilet jaune ou entre les lignes, d'aller voir les résumés et d'aller voir les points clés. Face caméra, cette mère de famille s'indigne. Elle appelle les parents à se mobiliser. Eux, ils ont de l'influence de fou, faut pas y se côté. C'est la masturbation, l'orgasme, l'influence positive des pornographies, négative ou positive, hein, normal. Il y a des gens... Oh bah dis donc, quand même, c'est incroyable comment le guide belge a l'air bien plus woke si c'est ce qu'elle dit, parce que... Désolée, mais le programme français, c'est vraiment... la pornographie, c'est le morcellement des corps, c'est horrible, les sexistes et misogynes, et ça conduit aux pires violences. Ils reçoivent un jour cette vidéo qui arrive sur leur groupe WhatsApp de parents d'élèves et qui dit « Attention, les vras, c'est un danger, c'est... WhatsApp, un problème. Hein. Ils vont vous apprendre à masturber les élèves, ils vont vous apprendre à changer de genre, et ce genre de choses. » Et donc, c'est là où on se dit, mais il y a un truc qui se passe vraiment en dessous de nos radars. C'est pas via les syndicats, c'est pas via la rue, c'est pas via des mails qu'on reçoit à la rédaction, c'est dans les groupes WhatsApp auxquels on n'a pas accès, forcément, ce sont des parents d'élèves. Les groupes de parents d'élèves, c'est échanger au quotidien sur des informations pratiques, des questions, etc. Ce qui fait qu'on est d'ailleurs totalement en confiance dans ces groupes-là. Leur parler de sexualité, de rapports sexuels, de pulsions sexuelles, d'orgasme, c'est les abîmer, c'est leur mettre des idées dans la tête. C'est très très grave. Ça, c'est vraiment méconnaître le fonctionnement humain, tu sais. Et des Comme si enfants. les gosses avaient besoin de ça pour... Moi, je me rappelle, j'avais 8 ans. Leur corps, juste, quoi. J'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans. Je jouais à GTA, Vice City. Je prenais des voitures, j'écrasais des passants. Je tirais sur des gens. Et je prenais ma voiture et je savais que quand tu allais doucement près d'une prostituée, après elle allait dans la voiture et après la voiture elle bougeait. J'avais 8 ans. Oh, wow. Donc, et c'est pas l'école qui me l'a en appris. PV. Non, mais c'est pas l'école qui me l'a appris. Bien Et sûr, pourtant, je suis pas devenu un tueur en série. Non, mais surtout, moi, Donc, tu vois, oui. c'est aussi leur aspect idéalisé qu'ils ont de l'enfant, quoi. Et c'est là que tu te dis, tu vois, genre dans leur truc mental, ça va être la pornographie le problème, l'école qui apprend à nos gosses, mais alors que la société est violente, et en fait, les enfants sont capables aussi d'avoir un recul sur leur propre violence et sur les contenus qu'ils consomment. C'est ce qui a été montré par plein d'études de sociologie, notamment de Vuattou et Amselem, je sais pas comment prononcer, et qui est très intéressante, c'est qu'ils disent qu'en fait, les enfants, la pornographie, ils savent très bien que ça peut les amener à avoir une vision de la sexualité déformée, que ce n'est pas la réalité, qu'il y a de la violence dans la pornographie, etc. Ils en sont très très conscients, ils ont un recul dessus, et vraiment c'est les premiers à être flippés quand ils regardent de la pornographie. Bah oui, je pense que tout le monde a le souvenir de la première fois où ils sont allés sur un truc porno et en fait ils étaient choqués, quoi. Bah oui. Et que même, comme si on était enfant bête fasciné, était là, oh, je suis attiré, je n'ai plus de conscience. Non, en fait, faut arrêter cette vision totalement débile de l'enfant. Ouais, mais binaire qui de l'enfant, tu sais. Soit il est choqué à vie et traumatisé, soit il va vers des contenus de plus en plus violents. Alors que la plupart des enfants, oh, ça m'a choqué. Je passe à autre chose. Parce qu'en vérité, il y a un SDF en bas de ma rue et des enfants qui font la manche alors que moi, j'ai une vie tranquille. Il y a plein d'autres choses. Tu mets les news, tu prends un enfant, tu le mets devant BFM TV. Il va voir les maisons détruites des Gazaouis. Il va dire mais papa, pourquoi tout le monde est en train de souffrir et tout. Il parle de mort. En fait, non, chérie, c'est la pornographie. Oui, le problème. La violence n'est que dans la sexualité, en fait. Complètement con. L'enfant il marche, il voit des gens SDF dans la rue. Mais moi, je me rappelle, c'est pas la pornographie quand j'étais petite qui m'a traumatisée. C'est les SDF parce que j'étais dans une campagne paumée et que quand j'allais en ville, je voyais des SDF alors que j'en voyais pas à la campagne. Et j'étais en mode, je me rappelle, ça me matrixait, mais pendant je sais pas, au moins 3 heures, j'étais en mode, oh là là, c'est horrible et tout. Puis ça me travaillait, tu vois. Et la pornographie, bizarrement, ça m'a beaucoup moins travaillé. En tout cas, ça m'a pas traumatisé. Bah oui, tout le monde prend trop les enfants pour des cons alors qu'ils comprennent très bien beaucoup de choses. Mais oui. Et puis surtout qu'en fait, ils savent très bien, en fait, les enfants faire la différence entre la pornographie que tout le monde leur dit c'est mauvais, c'est violent, c'est ceci,
en termes dans leur tête de hiérarchie, savent très bien faire la hiérarchie entre la pornographie qu'ils peuvent regarder comme ça en ayant un recul dessus, avec les discours des adultes et le discours de l'école qui leur dit la pornographie c'est horrible, etc. Et du coup, ils vont mettre ce discours-là en premier dans leur tête parce qu'ils sont pas cons, les enfants. Ils ont une conscience de les discours plus ou moins légitimes et ils savent que c'est le discours des parents et de leurs parents qui est le plus légitime, le discours des adultes. Donc ils vont se dire ah mais attention, il faut que je fasse attention avec la pornographie, c'est pas vraiment une représentation de la réalité, patati patata. Et après ils font leur évolution comme tous les autres enfants et tout va bien pour eux, quoi. Oui, voilà. Et en même temps, ça n'empêche pas un discours critique sur la pornographie. Mais oui, on ne dit pas que c'est parfait et tout. Mais moi, la pornographie m'avait un peu choquée et trauma. Si je peux aller contre, me permet d'aller. Mais bien sûr que ça traumatise des gosses. Mais par exemple, moi aussi, il y a ça. C'est que bien sûr, ça traumatise des gosses. Mais moi, par exemple, quand je faisais des entretiens là, avec des femmes sur leur découverte de la pornographie, ce qui les a choquées en vérité, c'est genre des petits garçons qui leur ont montré la pornographie quand elles avaient 8 ans, genre en cours. Et ça les a traumatisés parce que c'était aussi une exposition non désirée, quoi. Et c'était pas genre, toi, tu te dis, ah tiens, je vais découvrir ça. Et c'est ça le vrai problème. C'est quand on force les enfants à avoir un contenu à un âge qu'ils veulent pas. Si on leur dit bon, tu vois les risques potentiels, ce n'est pas c'est de la pornographie, c'est pas la joie, etc. nécessairement, il y a plein de violences de plein d'autres sortes. Et si, enfin voilà, tu peux y aller, tu es libre, on va dire. Mais c'est pas conseillé pour toi. En plus, on sait que bon, la pornographie, ça peut quand même avoir des risques avant genre 18 ans, etc. Donc, vaut mieux dans l'absolu attendre 18 ans, etc. Pour autant, de toute façon, à partir du moment où le gosse regarde, si juste tu fais que dire ah, c'est horrible, Anani, tu vas te mettre à violer des gens si tu continues, juste ce que ça va le faire, c'est ça va rompre le dialogue avec lui. Ça va juste, lui, il va continuer à regarder ces trucs ou alors en culpabilisant. Mais désolé, ça va pas le faire arrêter pour autant. Il y a rarement des enfants, leurs parents leur ont dit tu regardes de la pornographie. Timmy, faut que t'arrêtes, c'est violent. Ils ont arrêté. Moi, désolé, on aurait pu me le dire 1000 fois et les féministes me l'ont dit 1000 fois. C'est pas pour autant que je n'ai pas regardé de la pornographie toute mon enfance et j'ai continué après, quoi. Je suis trop une princesse, j'ai découvert le porno avec des mangas de cul érotique de ma grande sœur. Ah bah voilà, Orochi, bah tu fais partie de mon enquête. Mais oui, mais c'est comme la distinction érotique pornographique, ça n'a pas vraiment toujours de sens. Enfin, on voit, voilà. Moi, c'était mes amis en 6e qui m'avaient montré du porn au CDI. J'étais choc bar prom duck, je comprenais pas, mais j'ai pas kiffé. Bah oui, mais voilà. Et c'est parce que aussi, il y a le truc aussi d'exposition non désirée. Et là, c'est vraiment une violence sexuelle pour le coup. Et ça doit être compris comme tel. Mais de faire de la pornographie le critère qui fait que ça devient une violence, c'est pas ça. C'est juste qu'on te force à regarder un truc que t'avais pas envie de regarder. Et là, pour tout dans la sexualité, c'est pas bien. Waouh, le consentement, c'est pas la pornographie nécessairement le problème, même s'il y a plein de problèmes dans la pornographie par ailleurs, mais focaliser que là-dessus, comme si en plus on n'avait pas des films dans le cinéma avec toutes les actrices après qui parlent, qui disent sur ce tournage je me suis fait violer, cette scène-là c'est une représentation de viol, même de réalisateurs limite même que j'aime bien, mais des kéchiches etc, qui disaient pas quand ils arrêtaient de filmer, enfin vraiment le monde du cinéma en entier, et il y a des scènes de viol dans le cinéma, on se rend pas compte, genre le film, comment il s'appelle, le film là d'un réalisateur là qui fait des films ultra violents là avec Monica Bellucci qui se fait violer, c'est une des scènes de viol les plus horribles, les plus caricaturales et les plus nulles en plus de ça, où vraiment c'est vraiment le irréversible, merci beaucoup. Et bah ça c'est typiquement le genre de truc, désolé mais si ça traumatise pas plus un gosse que la pornographie, je sais pas quoi dire. Gaspard Noé, voilà, merci beaucoup. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est toujours des normes bourgeoises qui se recalent. C'est les bons films, selon nos codes, ça passe, mais les films associés, enfin que c'est vraiment les jeunes, parce qu'en plus, la pornographie a beaucoup été associée aux jeunes de classe populaire, notamment noirs et arabes. Et là, ça pose problème quand il y a un type de consommation qui est regardé par un type de public. Et parce qu'on n'aime pas le type de public, la consommation devient tout de suite un vrai problème qui fait des violences. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment malsain, hein. J'ai découvert le porno vers 12 ans avec les VHS de mon grand-père. Ah waouh. Eh ben, merci le grand-père. Les grands-pères, un PB, hein, vraiment. Si t'es pas trop con, tu achètes des mangas de cul un peu soft, cool, et tu laisses tes gosses te les voler. Putain, ça c'est vrai qu'il y avait une de mes enquêtées, c'était ça. Elle avait découvert les trucs érotiques en lisant une BD érotique dans la librairie. Bon, là, t'as fait un tunnel de malade, t'as pas avancé du tout. Non, pas du tout. J'ai attendu. Mais fallait pas m'attendre, fallait continuer. Oh là là. Le Nord après la streameuse. On a parlé de la pornographie des enfants, les pauvres enfants. Dans sa vidéo, Élise Malengro s'appuie sur un site internet qu'elle prend en modèle. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Démocratie Participative. Oula. Il y a une enquête par rapport aux cours d'éducation sexuelle. Oula, le site bizarre. Hein. Un site à l'allure officielle,
créé par un covidosceptique qui pioche des notions bien choisies du guide Evras. Sans contexte, il les soumet à des parents d'élèves et laisse la confusion s'installer. Quoi, il ferait de la récupération? Bizarre, j'y crois pas. On peut absolument pas se dire que c'est un site politisé qui est là pour diffuser des fausses informations. Et l'idée, c'est de diluer la fausse information, pour la faire passer presque à dose homéopathique, mais enfin de diffuser au bon moment, au bon endroit. Le site met en avant un questionnaire et s'arrête sur quelques mots. La masturbation et la pornographie à 9 ans, ou la notion d'enfant transgenre dès 5 ans. C'est on vous pose des questions, on vous conseille, venez nous parler, on va vous aider, sauf qu'en fait, c'est à visage masqué et que derrière, il y a évidemment une volonté politique qui est extrêmement claire. Aux côtés du questionnaire, un édito mêlant idéologie et fausse information. Une partie de ce programme inclut en réalité l'enseignement de pratiques sexuelles aux enfants. Bien sûr que non, on n'apprend pas aux enfants à se masturber à 4 ans. En revanche, par exemple, on réfléchit au fait que la masturbation chez les enfants, ça existe, et donc il faut leur apprendre ce que c'est que l'intimité, et donc le fait que on ne va pas toucher le corps d'un autre. Mais ça, c'est le problème des droits d'art, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre le réel tel qu'il existe et de réfléchir à partir de ce qu'on pourrait faire pour que ça entraîne le moins de violence possible, ils sont idéalistes en disant il faut interdire la masturbation, il faut machin, il faut ceci, il faut cela, alors même que les enfants, en général, même les interdits, ils veulent les transgresser, ça fait partie de l'enfance. Donc simplement de partir du réel que oui, en fait beaucoup d'enfants se masturbent, et juste de dire alors ça c'est sûr qu'il faut le faire quand t'es tout seul, parce que déjà ça peut choquer d'autres enfants, parce que et que les gens ils ont pas envie d'être exposés nécessairement à ça, donc tu le fais tout seul, voilà, et tu te masturbes pas, c'est le prêtre de l'école qui le fera. Waouh, c'est grave. Bande de dégènes. Je suis morte. Et que du coup tu vas rien interdire du tout, ton gamin il va aller se frotter contre son nounours, c'est toi qui sexualise ça, connard, mais vraiment. Et juste simplement dire que si genre que personne ne t'accompagne et que c'est secret, c'est tout, voilà, c'est tout, et ça s'arrête à là. Et c'est que de toute façon c'est prouvé qu'en général quand tu commences à mettre tout un tas de honte aux enfants comme ça, après dans leur développement après, genre dans leur initiation à la sexualité et à l'amour, ils ont vraiment des vrais problèmes quoi. Et franchement de honte, de tabou, bien sûr, de honte, de tabou, de pas oser dire ce que t'aimes sexuellement parce que non, t'as honte, et c'est des hontes qui t'ont été mis en toi depuis l'enfance, qui sont rejouées et tout. Bon, bref, ça fait pas des personnes épanouies, parce que mine de rien, c'est vrai que la santé sexuelle, il y a la notion de pas avoir de maladie, mais il y a aussi la notion de bien-être quand même, mentalement. Et que du coup, même si c'est pas maintenant, plus tard ton gosse, s'il a envie d'avoir une sexualité un peu normale, c'est quand même bien de pas lui foutre plein de honte débile. Et qu'après il la réprime et qu'il est névrosé et qu'il finit avec plein de problèmes comme ça, être dépressif et tout, alors qu'il pourrait juste kiffer. Mais oui, t'empêches des gens de juste kiffer. Ils vont développer une soi-disant addiction porno bizarre où ils vont s'auto-flageller en permanence. C'est déprimant quoi. Là, dans le guide, on a repris toutes les balises et toutes les thématiques que les jeunes peuvent aborder. Mais en aucun cas, on va imposer ces questionnements au niveau des animations Evras. Oui, parce que le but de ces cours, pour qu'ils soient vraiment efficaces, c'est de partir de la réalité des enfants et de leurs questionnements, en fait, pour éviter que les questionnements, ils les aient qu'avec leur autre copain qui va leur dire des débilités en mode « Ah oui, tu sais, la sexualité, si je mets mon doigt dans ma bouche, je vais avoir un enfant. » Enfin, des trucs à la con comme ça que les enfants disent parfois. Si l'autre, il écoute son grand frère qui écoute Alex Hitchens. Voilà. Au lieu que ce soit ça, t'as un peu des repères. Au moins, au moins, la personne qui fait les cours peut voir à peu près de où ils s'en sont les élèves, voir les notions qu'ils aimeraient aborder, et comme ça on parle vraiment de dans leur réalité, c'est tout. C'est l'interactivité qui fait un bon cours quoi. Désolé, mais t'es contre ça, t'es un pédo dans mon livre. Faut pas faire le raccourci, mais oui, le raccoursi est faisable. En tout cas, il facilite les pédos. Raccourci Mario Kart accepté. Ouais, il facilite les pédos en tout cas. Oui, bien sûr, parce que quand tu t'expliques pas à un enfant qu'il a un consentement, qu'il a le droit de dire non, etc. Forcément, la première personne. Mais après, c'est illusoire aussi les cours. On peut aussi critiquer le fait que les cours 2 cours dans l'année vont pas suffire à empêcher toute une famille où il y a des dynamiques incestueuses de mener à de l'inceste sur un gosse, parce que le gosse dire non à un adulte, ça reste quand même pas facile non plus, quoi. Donc il y a quand même des limites à ces cours. Evras dégage. En coulisses, Radia Oulépsir organise la contestation. Elle dépose une demande officielle de manifestation pour le 7 septembre à Bruxelles. Oui, c'est les musulmans qui bloquent structurellement l'accès à la sexualité pédagogique des enfants
où ils ont des instituts privés subventionnés et des ministres. Oui, non mais vraiment c'est ridicule. Bah Hein. oui. Désolée, mais moi tous les gens que je vois en termes de lobby catho qui ont de l'argent, qui font même des associations avec genre vraiment financées par le Fonds du bien commun notamment pour prévenir contre l'addiction à la pornographie et tout machin, tout le bordel, qui font des interventions dans les écoles et tout. Et ben ça c'est le Fonds du bien commun, c'est vraiment les cathos intégristes Bah oui. qui ont vraiment des puissants relais qui ont énormément d'argent. Vraiment, c'est de toute façon, ridicule de c'est- focaliser autant là-dessus. C'est vraiment, ils sont en train de se matrixer dans Ah leur oui, c'est des islamophobie. Hein. erreurs, c'est des erreurs d'analyse parce que même Matrixé. si, imagine, les musulmans sont les plus réactionnaires sur ces questions-là, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de le Oui, faire. mais tu bien vois. sûr. Ils n'ont aucun relais politique quasiment. Mais oui. En France, vous prenez l'Assemblée nationale, il y a combien de députés musulmans? C'est pour ça. Dans le cortège ce jour-là, des familles musulmanes, catholiques, mais aussi des adeptes de théories conspirationnistes et anti-vaccins. On est là pour nos enfants, nous sommes là pour éduquer nos enfants. L'État doit s'occuper de quoi? Il ne s'occupe pas de notre éducation, ils nous ont confinés, ils nous ont empoisonnés et maintenant... Ah bah voilà, là on voit la pipeline, complotisme pédosatanique, anti-vax, Covid, tout le bordel. Ouais. En mode, c'est les élites pédosataniques qui font un programme pour déshabiller nos gosses pour que ce soit la Il a porte dit ouverte à d'abord, tous ils les nous ont agresseurs. empoisonnés, hein. Voilà. Mais le truc, C'est ce qui est l'aspect Covid, je intéressant, pense. Le vaccin, ils nous ont empoisonnés. ce qui est intéressant, tu vois, c'est que j'ai vu Enfin, avec faites pas Betaram, confiance. tu vois, le fait que par exemple Bayrou ne démissionne pas, que le gouvernement s'en batte les couilles, et ben je voyais dans les commentaires plein de gens qui disaient ah c'est et là vous voulez qu'on vous croie après pour l'éducation à la sexualité et tout, alors que en fait vous voulez reproduire à Betaram, enfin dans l'école française que vous avez fait à Betaram, tu vois, et en même temps C'est que est-ce l'impunité que de ces gens-là crée du bah complotisme. oui, et est-ce qu'on peut dire, enfin, à quel qui s'était dépolitisé? C'est là que je dis qu'il n'y a pas des ressorts que, genre, en mode, tu veux pas que. Tu veux, genre, empêcher les enfants trans, tout ça. Mais, genre, quand t'es un normie apolitique, un peu complotiste, etc., qui est pas nécessairement politisé à gauche, il n'y a pas les grilles de lecture pour comprendre que l'État, c'est plus compliqué que simplement, genre, enfin, qu'il y a plein d'acteurs institutionnels différents, etc., et que l'État, c'est une grosse machine, et que le programme qui est sorti, c'est vraiment le fruit de négociations, de machin, de trucs, et ben, que tu te dis, bah, c'est Bayrou qui soutient les pédophiles, qui va nous faire le programme pour violer tous nos gosses, quoi. Et en vrai, On peut comprendre, mais c'est dommage. moi je comprends. Je le comprends totalement. Maintenant ils s'en prennent à nos enfants. Quelle bande de pervers quand même. Hein. Ce manifestant s'exprime au micro d'un site d'information connu de la sphère anti-vax belge. C'était le Covid avant, maintenant c'est Evras. En direct sur YouTube, le reporter de ce média alternatif est le premier à se saisir de la colère. C'est leur Vincent Lapierre. C'est leur Oh Vincent Lapierre à eux. putain, avec le même sac. On peut rentrer? Pendant 2 heures, il oppose la parole des parents à celle des élus. Un petit témoignage? On lui a demandé de toucher une autre fille de sa classe. Ils veulent faire de nos gamins des trans. Je sais pas, c'est moi qui hallucine ou... Oui, c'est toi, oui. Quelle identité Ils sont hommes, femmes, lampadaires, flaques d'eau. En quelques jours, des centaines de vidéos, Oh, le niveau. des posts C'est sur le Raptor Facebook, dissident ou 10 000 tweets mentionnent Evras. Mais oh, genre ça dérange personne en fait. Je suis horrifiée. Et en plus, surtout que, tu vois, c'est ça qui m'énerve en plus dans cette histoire. C'est que là, le documentaire rejoue ça. C'est-à-dire qu'en fait, il leur donne plus de pouvoir qu'ils n'en ont, les cathos. Et en fait, c'est ça aussi. C'est parce que le pouvoir est bourgeois et qu'en vrai, ils vont toujours plus écouter les cathos. Parce que quand on voit les sondages, la plupart des gens, même des collégiens, des lycéens, si on s'intéressait vraiment à leur bien-être, la plupart la grande majorité des enfants et des parents veulent les cours d'éducation à la santé affective. Et pourquoi? Même les parents, ils le veulent même pas pour un aspect je veux le bien pour mes gosses. C'est parce que ils ont la flemme de le faire eux-mêmes et qu'ils se voient pas le faire. Donc ils reportent sur l'école ce qu'ils ont pas envie de faire. Donc déjà, et c'est ça qui m'énerve avec ce genre de documentaire, c'est qu'ils donnent trop de poids aussi aux cathos. Parce que, pourquoi? Parce que si le pouvoir les écoute eux, ils vont pas écouter la majorité des gens et la majorité des gosses, parce qu'on s'en fout des gosses. Mais les gosses, ils veulent ces cours-là, c'est important pour eux. Et on voit en plus, enfin, à chaque fois, nous, même sur notre plateforme à nous, genre, on a des super bons retours, quoi. Tu vois, genre, surtout les Mais ce que petites toi, filles. tu fais en Surtout les stage. petites filles, en l'occurrence, elles kiffent vraiment. Genre, elles disent, ah ouais, je recommanderais ça, etc. Genre, moi, nous, quand on l'avait fait dans une école, c'était un collège du 93, les élèves, ils avaient trop kiffé, genre vraiment. Oui, c'est des vraies questions qui se posent. C'est vrai, on se pose la question parce qu'on apprend plein de choses à l'école, Pythagore, j'en sais rien. Mais bien sûr. Il y a un truc que quand on rentre chez nous, on pense bien plus que Pythagore. Bah, c'est la sexualité quand même. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc enfin avoir un truc qui parle de ce qui t'intéresse à l'école,
c'est quand même incroyable et ça t'intéresse. Mais Solvitex, le programme est leak. Hein. Tout est en ligne. Hein. Tu mets programme Evars, tu vas cliquer dessus. Il y a pour l'école primaire, le collège et le lycée. Tout est là. Tout est là. C'est juste que les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent du réel. Pas envie de se répéter, mais ce complotisme-là, il vient d'une impunité, par exemple sur Betaram, Bayrou. Bien sûr, mais en même temps, et il vient moi, aussi, je vais pas dire l'inverse aux gens. Hein. D'une incompréhension. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on éduque les gens en disant, mais si vous voulez vraiment protéger de la criminalité, de la pédocriminalité et de l'inceste, c'est ça la première étape. C'est ces cours-là. Et les gens, ils voient le truc à l'envers. Ils pensent que c'est ces cours-là qui amènent vers ça. C'est ça qui est terrible. Et c'est là que tu vois le backlash comme il a été efficace, quoi. C'est la défense qui est vue comme offensive, tu vois. Mais oui, mais le pire, c'est qu'en plus, mais parce que les gens aussi, faut pas mentir, c'est que le discours complotiste sur le truc pédosatanique et tout, c'est un nouveau monstre. C'est souvent, ces gens plus des classes populaires qui sont dans les délires un peu plus complotistes. C'est vraiment construire. Pas tout le temps. Hein. Le complotisme, par exemple, l'islamophobie est un complotisme. Non, mais le complotisme sur les pédosataniques, les élites pédosataniques juives et tout le bordel, c'est souvent plus des gens de milieu populaire, quoi. Ou classe moyenne, classe pop. C'est moins un truc de bourgeois à part de Zemmouris, quoi. Mais il y a ce truc-là de construire, genre dans les élites, machin, genre le truc, le monstre bourgeois décadent, tout ça qui viole des gosses. C'est vraiment un truc comme ça. Et donc en fait, tu construis tes propres monstres pour éviter de voir la violence là où elle est. Et en fait, pour les bourgeois, le problème, ça va être les mecs de quartier qui font des tournantes et des viols collectifs dans les cités. C'est ça leur monstre. Et il y a pour une partie des gens, le monstre, c'est les élites pédosataniques, juives, machin, etc. Et en fait, chacun crée son monstre. Voilà, chacun crée son monstre pour éviter de réfléchir à la violence qu'il fait subir à ses enfants et tout ce qui fait que concrètement, lui-même, par son silence et son déni, donc déni égale créer des monstres, créer des complots, participe aussi à tout ce système qui mène à la pédocriminalité. En fait, mais bien sûr. C'est partout et c'est un peu de nous tous et un peu tout le monde. Mais bien quoi. sûr, mais et bien donc, sûr. Oui, on préfère dire non, c'est les autres et c'est voilà. monstrueux, Et c'est tellement facile. Et on voit que de toute façon, à chaque personne, son monstre, quoi. Donc il faut vraiment déconstruire les monstres parce que vraiment là, à part faire du mal à leurs gosses, c'est tout ce qu'ils font. Et en fait, et comme ça, ils vont être aveugles là, quand il y aura vraiment son beau-père qui va la violer, la gamine. Ah bah là, c'est sûr. Bah non, on m'avait dit que c'était forcément BHL ou je sais pas quoi. Bah non. Bah non, en fait, ça peut être ton tonton, ton grand-père, ton mec. Donc c'est là que je dis, il faut comprendre parce que c'est des normies et tout et qu'on peut les policiers à gauche. N'empêche qu'il faut pas non plus se mentir sur le fait que ces discours-là, complotistes, etc., non, en plus d'être transphobes, racistes, antisémites et anti-enfant par ailleurs, et vraiment genre qui rejoue toute la logique du déni sur les violences sexuelles envers les enfants, on va pas réussir à avancer non plus. Donc il faut vraiment traiter ça ensemble, quoi. Voilà, c'est compliqué. Plus méfiance vis-à-vis des institutions, bien sûr, mais c'est méfiance vis-à-vis des institutions, le complot, machin, les délires, bref, voilà. On est quelques mois après l'adoption de la loi mariage pour tous. Donc tout cela s'est inscrit dans la rétine de beaucoup de gens, dont des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette loi et qui, du coup, se laissent persuader que c'est les ABCD de la légalité. Mais on m'avait dit que c'était rough. On m'a dit que c'était rough. Avoir autorisé des couples de même sexe à se marier, eh bien, nous allons apprendre aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe. Enfin, c'est complètement absurde, mais ça prend. Et pourquoi pas ? Les ABCD de Surtout qu'on sait qu'à quel point le nombre d'associations féministes qui font de la sensibilisation aux enfants dans les écoles sont aussi transphobes. Hein. Donc vraiment, même les gens qui sont en charge de la pseudo-éducation à la sexualité qui sont censés couper les zizi des élèves sont en réalité des terfins. Oui, et merci de préciser ça, tarte à la tarte. Fuck Hollande et son gouvernement de FDP d'avoir fait durer cette période. Exactement. Alors qu'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Bah c'est vrai, c'est qu'il fait garder en mode il faut que la protestation puisse s'exprimer, etc. En plus, il laisse, sur la loi mariage pour tous, il laisse en galère Taubira qui doit le porter tout seul, qui n'a plus de soutien du gouvernement, alors qu'avec la majorité, c'était réglé en 2 secondes. Après, les mecs, ils pleurent, ils manifestent, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. De toute façon, c'était passé. Ils ont pris le temps. Oui, il faut qu'on fasse des concertations, il faut qu'on parle. Et comme ça, la manifestation, elle grandissait de plus en plus. Ils arrivaient, et je crois même à un moment, ils sont montés aux millions de gens dans la rue. Surtout si t'es pas ferme avec ces gens-là. Genre,
tu leur laisses le truc, ils s'engrainer dans le truc, ils Bah prennent oui. du pouvoir. Et c'est ça le problème de l'État, c'est que ces gens, on les considère comme des interlocuteurs légitimes. Regardez, ces regardez. hystériques folles qui se foutent à poil là, comme ça, pour revendiquer des droits étranges. Les Femen, ça a changé, mais attends. Rire, c'est. Putain, comment je vois que c'est des petits bourgeois et tout, les pantalons rouges et tout. Là. Ah ouais, les leurs bateaux là, non, il n'y a pas de bateaux. Où sont les bateaux les styles de merde là. Oh. Mais vraiment, c'est quoi les Oh, j'en peux c'est une nouvelle Femen ou les Maxmen? Oh, c'est stylé. L'égalité de Najat Vallaud-Belkacem donnent au camp conservateur une occasion inespérée de prendre leur revanche sur le mariage pour tous. Les débats Mais c'est pas le rappeur Incel là qui avait le même masque blanc là sur la tête? Le gang des losers là? Le clan des losers? Le club des losers. Le club des losers. désormais l'école publique. Bah, il vient de Versailles. La cible de toutes les attaques. Il y a une esthétique, hein? À l'initiative d'un élu d'extrême droite, le Sénat accueille le colloque d'un groupe de parents né un an plus tôt. Je suis particulièrement heureux de vous voir ici, dans les murs de cette vénérable institution. Les parents vigilants, Parce qu'il est moche, hein, par Éric c'est obligé de Zemmour, le le rappeler. patron du parti Reconquête, et qui fait de l'offensive contre l'école un combat politique, faisant de ceux qui organisent les séances des cibles. Ah, Au c'est ça collège, aussi, ça met en le danger carnet des gens. de correspondance fourni aux élèves fait la promotion du transgenrisme. Au lycée, des associations LGBT et des transgenres Ça devient un peu interviennent dans les classes répétitif. pour Hein. endoctriner les élèves. L'idée, c'est de passer un message aux enseignants, c'est de dire on vous regarde. Parents vigilants, c'est pas au sens je fais attention à mes enfants, c'est je mets sous pression les enseignants et les professeurs en leur disant attention, à tout moment ce que vous allez dire va justement se retrouver sur une boucle WhatsApp ou télé. C'est vraiment du terrorisme. Enfin, tu sais, il y a l'aspect terreur. Du coup, les Ouais. profs, vu que déjà, ils ont pas envie, ils ont la flemme, pas le temps, pas à l'aise sur ces sujets-là, bah, ça leur donne encore un argument en plus pour ne rien faire, quoi. Ah oui, Omerta et culture du silence, quoi, avant tout. Et formé. J'en peux plus. Lui, Ça il a fait mis la 4 heures, pression. là, de Attends. stream, j'ai plus l'habitude. Oui. Cassé en 4. Non, et le vrai progrès. Attendez, vous voulez que je vous En plus, dise on a la dalle. juste, je finis là-dessus parce que je pensais que c'était important. Le vrai problème Attends, du vas-y, cherche. programme. Ah oui, merde. C'est ça. Non. Alors, le vrai programme du programme. Nonor va s'énerver, attention. Non, moi j'ai juste un point Je sens sur lequel l'énervement, là, elle est en train de chercher le sens truc. tout qui m'énerve. C'est. Oula. Alors attendez. Bon, elle cherche, hein. Elle cherche, ça arrive. C'est pour le ça arrive lister fort. parce que tout est disponible en ligne, donc c'est accessible. Téléchargement. Elle télécharge le programme en direct. voilà. Hein. Voilà. Donc, allez sur le Attends, programme, je là, le vous avez la cherche, preuve. Je vais. Hop, parce que je le connais par cœur à la fin. Ah, voilà, ça bosse. Hein. Voilà. Voilà, alors attends, on va zoomer. Voilà. Voilà, alors. Voilà. On est d'accord, les gens. Alors attends, d'abord lis où ça t'énerve. Moi, ça m'énerve, tout m'énerve. C'est distinguer à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, se montrer, s'exposer et s'exhiber. Identifier les situations où le partage d'images ou de documents en ligne est interdit, pornodivulgation, harcèlement, comprendre pourquoi et comment on peut publier des présentations de soi tout en réduisant les facteurs de risque d'exploitation et de violence. Comment vous expliquez ça, vous ? Comment on distingue se montrer, s'exposer et s'exhiber ? Genre, on est d'accord que c'est vraiment pour dire « Ah, regardez, si tu continues à montrer tes seins, ma petite, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir de la violence. Alors, à la fin, tu vas être responsable de cette violence et il faudra pas venir chialer. » On est d'accord ? On est d'accord ? Telle largeur d'épaule, on est d'accord ? Comment tu fais ? Oui, c'est en plus, ça responsabilise la meuf qui, responsabilise par la exemple, à 14 ans, elle met une photo où on voit son décolleté. Une personne récupère l'image et c'est pour lui dire mais c'est ta faute, t'avais qu'à savoir distinguer. Là tu t'exhibes, Voilà, c'est pas tu te mets en avant, tu t'exhibes, c'est pas tu te montres. Mais oui. Tu t'exposes ou tu t'exhibes. Et Donc comment on distingue tu ça arrives à du slut shaming, à de Parce la que putophobie. c'est les codes bourgeois après qui et dominent, quoi. après tu lui dis bah bien fait pour toi. Tu l'avais appris à l'école pourtant qu'il fallait pas s'exposer, il fallait juste se montrer. Voilà. Et parce que si, attends, comprendre pourquoi et comment on peut. Donc il faut publier des présentations de soi tout en réduisant les facteurs de risque d'exploitation et de violence. Mais on est sérieux là de demander aux gens qui s'exposent, genre qui se mettent en ligne, de réduire leur propre. Comment tu réduis des facteurs ? Expliquez-moi, donnez-moi Bah un oui, exemple. alors Comment tu que réduis la un facteur personne, de si elle risque veut et le de prendre, violence ? mais la personne, si elle veut le prendre et le mettre sur un télégramme et le faire tourner tes nudes dans toute l'Île-de-France ou dans toute la France,
c'est pas ta faute en fait. C'est le mec qui vole ton image. Mais vraiment, mais genre vraiment, c'est grave. Je comprends pas, je suis choquée. Genre vraiment, moi, ça me choque profondément parce que c'est vraiment c'est vraiment la culture du viol. C'est faire croire que genre, toi, tu peux réduire tes propres risques de violence, alors que normalement, je sais pas. Fallait pas mettre une jupe, quoi. Bah voilà, fallait pas mettre une jupe. C'est vraiment la base de ce qui fait que les personnes, quand elles sont victimes de violences, ne vont pas parler, vont culpabiliser. Et dans cette culpabilité, elles n'en parleront jamais. Et on sait que de toute façon, d'ailleurs, la justice et les flics rejouent en permanence ce truc-là. Mais voir que dans le programme, qui est soi-disant une avancée, que j'ai vu des féministes dire « Oh, l'avancée, etc. », qu'on parle de ça, on parle d'un truc qui est putain de misogyne. Genre, et on sait très bien, parce que d'accord, on peut dire non, ça parle pas que des femmes, voyons. Puis on dit pas s'exposer, c'est ça, s'exhiber, c'est ci. Mais dans ces cas-là, quand on ne dit rien, on sait très bien ce qu'après ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que là, en gros, qui va être réceptif à ça? Bah, c'est les meufs qui vont se dire « Ah, il faut que je fasse attention de pas m'exposer, m'exhiber, sinon il va m'arriver de la violence. » On sait très bien que ça va mener à ça. C'est vraiment socialiser à la culpabilisation et à la responsabilité à partir de violences. Et on n'interroge pas le fait que ces violences, elles sont produites du coup par un État, par une justice patriarcale, qu'elles sont produites par ce putain de programme. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qui m'énerve dans ce programme. C'est-à-dire que tout le long, c'est réduire des facteurs de risque de violence. Mais comment tu réduis? Tu parles aux parents, aux adultes, de ne pas agresser, de violer leurs gosses et de respecter leur intimité, bon Dieu de merde. Genre, tu vas pas dire ça aux gosses, putain, c'est grave. Genre, de dire que les gosses vont être responsables parce que maintenant, on est une entreprise. Dès l'enfance, il faut qu'ils intègrent qu'ils sont une entreprise. Les entreprises prennent des risques. Attention, voyons. Enfin, c'est quoi ce niveau d'individualisation? Est-ce que tu peux rappeler c'est quel programme? Du coup, le programme qui a été publié, donc à la fin de je sais pas combien d'années de discussions de les droitards comme Eau-de-Vie qui ont envie de soutenir la pédocriminalité, et ben à partir de là, on est venu à une version du programme qui a été édulcorée qui l'a déjà été à partir d'une version qui était très édulcorée. Et du coup, on en vient à ce programme, donc, qui est, donc, comme vous le voyez, là, c'est le lycée, on parle. Hein. Donc, le lycée, on en vient à des trucs beaucoup plus grands. Mais là, vous voyez, il y a une version pour le collège, par exemple. Là, hop, la version pour le collège. Pareil, on a tout, les notions, les compétences. On a un préambule aussi. Ah, le préambule, il ne doit pas être là, il doit être dans un autre endroit. Et à chaque fois, pour chaque classe d'âge, pour chaque âge, on a les notions et les propositions de démarche. Alors, il y a des trucs qui sont très bien, mais il y a des critiques, genre le fait qu'ils se concentrent beaucoup sur les trucs en ligne, beaucoup sur la pornographie qui serait vraiment le problème principal, etc. Genre, jamais c'est structurel, jamais on interroge vraiment la culture du viol à un niveau. Voilà, donc bon, ça c'est sûr que... Ça, c'est le lycée, mais c'est si lycée... Mais bien, non, mais le lycée, c'est pire. Dites-vous, le lycée, les pires trucs que moi j'ai vus au lycée, genre pour vous dire les trucs soi-disant, on apprend la pédophilie aux enfants, c'est des trucs du style, ah voilà, genre des trucs en mode la notion de fête met en jeu le plaisir, la mesure. Il y a des trucs sur genre, ah oui, voilà, exprimer ses envies et ses limites en matière de sexualité, genre en mode, ah oui, analyser l'articulation entre désir et déni, enfin vraiment des trucs en mode excitation, ah oui, différencier excitation, sentiment, désir et plaisir, enfin ce genre de trucs, ouais, c'est assez basique, c'est vraiment lisse, enfin, et ça c'est le max. En terminale, c'est là qu'on a pour la première fois excitation, désir et plaisir, croyez-moi si vous le voulez. Terminale, ouais, mais terminale quoi, on en est là. Donc moi je trouve ça à la rigueur tant mieux si ça peut satisfaire tout le monde, mais c'est pour dire à quel point le programme est vraiment mou du pas genou, révolutionnaire, quoi. Oui. Surtout quand on sait en terminale. Donc si on n'arrive pas à faire passer un programme aussi peu révolutionnaire, dites-vous que sur les avancées c'est compliqué, quoi. Et si surtout, ce programme là ils choquent la droite. Bon, eux, ils sont toujours choqués, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, ils arrivent avec leur rapport de force à le faire passer pour un programme de wokisme dégénéré. Et bah, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça veut vraiment qu'on est au fond du trou niveau politique dessus, quoi. Ah oui. Et donc voilà quoi. Donc non, le programme c'est vraiment mou du genou, culture du viol compatible, responsabilisation des victimes. Voilà, donc là vraiment on est vraiment pas sur de trucs fous. Surtout que terminale, les enfants ils sont 17-18 ans, on sait que leur première fois c'est 17 ans, voire avant. Enfin non, c'est 17 ans à peu près. Donc on se dit que c'est pas trop tard pour aborder la notion de désir, je sais pas, tu vois. Enfin bon, bref.
Donc voilà. Dans tous les cas, et puis on sait en plus que la première fois, c'est souvent considéré comme la pénétration vaginale, etc. Mais qu'en fait, il y a plein de personnes qui expérimentent leur sexualité avant avec plutôt des rapports orogénitaux, ce que nous montre la dernière enquête sur l'éducation à la sexualité. Et en vérité, aborder la notion d'excitation et de plaisir avant, ce serait pas non plus un scandale étatique. Hein. Donc voilà. Mais ils savent qu'au lycée, la majorité des gens regardent du porno depuis des années et ont déjà couché plusieurs fois. Mais oui, mais ils s'en foutent. C'est là que je vous dis, le programme, il est tellement nul à chier et que les gens le considèrent comme une avancée, tellement on n'a rien et tellement on est défaitiste à gauche là-dessus. Mais il faut vraiment qu'on s'empare de ces questions-là, hein, sur qu'est-ce qu'on veut en termes de sexualité. Parce que là, c'est des discussions autour du consentement, là, avec Serra, là, qui a fait son bouquin sur le consentement. Il y a plein de gens qui commencent à penser à la notion de consentement chez les féministes, là, avec la notion plutôt de consensus sexuel, où on discute vraiment autour de ce qu'on veut en termes de désir et de plaisir, genre quand on est en couple ou avec notre partenaire, quoi, à l'avance sur qu'est-ce qu'on met comme importance à la sexualité dans notre vie, discuter sur ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Et que la sexualité, ce soit avant tout un truc de plaisir et de désir commun, et qu'on discute ensemble de ce qu'on veut, pas qu'on soit là en mode... Tu veux bien? Non mais t'es sûr que tu veux pas? Non mais tu veux bien. Dis-moi que tu veux bien. Ah, c'est bon, elle a dit oui. Je peux la violer maintenant. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Donc, Nord, elle a cook, hein. Elle vous a J'ai envoyé. fini pour la En même temps, conclusion c'est sur le un programme. sujet que tu maîtrises totalement. Donc là, tu nous as fait un cooking.